moment. Hier, nous n'avions pas terminé notre exposé. Alléluia. Il était question qu'aujourd'hui, nous puissions faire un petit récapitulatif. Amen. Et conclure le message d'hier pour en faire entrer dans le message d'aujourd'hui, qui est la séduction dans l'Église. Amen. Nous voulons clôturer avec ce qui est de l'histoire et l'actualité du conflit israélo-palestinien. Amen. Juste avant que nous puissions commencer, il y a quelque chose qui est important à comprendre. C'est que les desseins de Dieu avec l'humanité concernent 3 groupes de personnes. Amen. Les desseins de Dieu à l'égard de l'humanité concernent 3 groupes de personnes. La prophétie biblique est centrée sur 3 groupes de personnes. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Vous allez remarquer que le premier jour, nous avons parlé du nouvel ordre mondial. Et pour ceux qui sont sensibles, on a pu conclure que le sujet du nouvel ordre mondial concerne les nations. Donc le premier groupe de personnes dans l'humanité, sinon sur la terre, qui sont concernées par la prophétie biblique, ce sont les nations. Et hier, nous avons touché à un autre type, une autre catégorie de personnes, c'est Israël. Un autre volet de la prophétie biblique touche aussi Israël. Et tout à l'heure, à la fin de cette conclusion que nous allons faire ce soir, il sera question d'un autre groupe de personnes. Il s'agit de l'Église. La prophétie biblique est destinée à ces 3 groupes de personnes. Les grandes lignes de la prophétie biblique concernent ces groupes qui sont ainsi cités. Et donc, à chaque fois que Dieu parle, Dieu s'adresse de façon spécifique à chaque groupe et de façon globale à l'ensemble de ces 3 groupes de personnes. C'est-à-dire l'Église, les nations. Alléluia. Et quoi? Amen ou pas amen? Amen. Et aujourd'hui, nous voulons conclure avec l'un des groupes de personnes que nous avons commencé à voir, qui est Israël. Alléluia. Amen. Je disais, le terme, c'est l'histoire et l'actualité du conflit israélo-palestinien. Hier, nous avons fait un petit exercice pour nous permettre de pouvoir comprendre le sens de l'histoire, sinon les origines de l'histoire. Il a été question pour nous de faire une rétrospective de l'actualité. Amen. Mais avant que nous puissions faire une rétrospective de l'actualité, sinon avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet qui est le sujet de l'histoire, nous allons voir quelques projections qui vont défiler sur l'écran, qui vont nous permettre de pouvoir comprendre l'essence de ce que nous voulons dire tout à l'heure avant de conclure. Amen. Nous allons y aller ensemble. En décembre 2007, les États-Unis, par la voie d'un décret présidentiel, ont reconnu Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël. Cet événement a déclenché dans le monde entier des réactions multiples. Et ce fut pendant tout le mois de décembre le sujet phare de toutes les discussions sur les réseaux sociaux. Toute la presse internationale en a parlé. Et tout le monde voulait comprendre, mais pourquoi ce sujet déclenche autant de problèmes, déclenche autant d'émotions parmi les hommes. En même temps que le président américain reconnaissait Jérusalem comme étant capitale de l'État d'Israël, il décidait aussi de transférer l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Tel Aviv sur Jérusalem. Et le Guatemala aussi a emboîté le pas, en annonçant qu'elle reconnaissait Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël et décidant aussi de transférer son ambassade là-bas à Jérusalem. Cette situation a déclenché des événements comme pas possible, des réactions multiples dans le monde. Et il y a eu une assemblée générale de l'ONU où ils ont voté un décret contre le décret qui a été émis par le président américain. Plusieurs pays dans le monde, la liste est un peu floue, mais elle est ici avec les pays en vert, les pays en rouge et les pays en jaune qui ont fait l'abstention. Ceux qui sont en vert, c'est ceux qui ont accepté de voter. Il y a 128 pays qui ont accepté d'annuler ce décret et quelques autres pays, dont je ne vois plus le nombre de façon précise, qui ont décidé de ne pas admettre la décision des États-Unis. Et les réactions se sont poursuivies dans le monde.
pas très loin de cette date, presque une semaine plus tard, sinon moins de 10 jours, l'organisation de la conférence islamique s'est réunie à Istanbul, en Turquie, pour pouvoir siéger au sujet de la question de Jérusalem. Parce que les États islamiques n'étaient pas d'accord par rapport à cette décision prise par le président américain. Ici, nous voyons le roi Mohamed VI qui a adressé à M. Donald Trump un message de mise en garde, un message brutal, parce qu'il a fait signer une pétition à plusieurs présidents du monde arabe demandant au président américain de pouvoir changer sa décision. Et il a été très brutal dans ses propos. Nous voyons ici le président Rouhani de l'Iran qui dit ceci: la ville sainte de Rhodes, c'est le nom arabe de Jérusalem, constitue la question la plus importante du monde musulman. Ici, nous voyons le président turc avec l'aide des généraux de la Russie qui ont fini par signer un pacte de rapprochement entre l'État turc et l'État russe dans le but pour les Turcs de créer un contrepoids par rapport à la décision prise par les États-Unis. Et nous savons bien que dans le monde, la seule puissance qui arrive à, on va dire, dérouter un tout petit peu les États-Unis, c'est la Russie. Alléluia. Ensuite, les réactions se sont poursuivies. Le roi de Jordanie s'est rendu à Jérusalem. Le pape et lui ont décidé d'avoir une décision commune par rapport à la situation de Jérusalem. Pour la petite histoire, la Jordanie est celle qui gère le mont qu'on appelle le mont du Temple, là où est construite la mosquée d'Al-Alaska, ou bien la mosquée du Dôme d'Or, sur l'ancien emplacement de l'ancien temple de Salomon. L'Israël, sinon les Juifs rentrés dans leur terre patrie, ont fini par conquérir l'ensemble de la ville de Jérusalem. Mais compte tenu des réactions qu'il y avait dans le monde musulman, le premier ministre d'alors, sinon le responsable des Israélites d'alors, avait décidé de donner la responsabilité de la gestion du mont du Temple à la Jordanie. Ici, nous voyons le président Abbas, le président palestinien, avec Vladimir Poutine, toujours dans la même logique qui a été commencée, sinon débutée par le président turc, qui est celle de pouvoir se rapprocher de plus en plus de la Russie, afin de pouvoir créer un contrepoids qui emmènerait certainement les États-Unis à pouvoir changer leur position. Et les événements ont continué à se dérouler dans le monde arabe. Ici, à la frontière du Liban, comme vous êtes en train de le voir affiché, des manifestations ont commencé et le semblant de paix qui existait jusque-là a été fragilisé. Nous sommes ici au mois de mai qui vient juste de passer. Ce mois de mai a été considéré comme étant le mois de tous les dangers pour ce qui concerne Israël. Parce que depuis le mois de décembre, la situation n'a pas véritablement évolué. La crise est restée vive. Et le mois de mai qui vient de passer, juste là, en arrière, après nous, c'était le mois de mai où les 170 ans de la naissance de l'État d'Israël devaient être fêtés, mais aussi le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ainsi que l'ambassade du Guatemala de Tel Aviv à Jérusalem devait se faire. Et des manifestations ont repris à la frontière entre la Palestine et Israël, et c'était des manifestations vives. Ici, on voit que à Gaza, la violation du cessez-le-feu signé entre le Hamas, qui est un groupe armé en Palestine, et Tsahal, qui est l'armée israélite, a commencé à voler en éclats. Il y a quelque temps, le mouvement du Hamas va faire une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, elle va annoncer que Israël et le Hamas sont tout près d'une nouvelle guerre. Comme vous le voyez sur l'écran, ces personnes sont arrivées armées jusqu'aux dents, cagoulées, pour présenter un acte de guerre contre l'État d'Israël. Et la question à se poser est celle-ci. Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de conflits? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Et pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi ça fait des décennies que personne n'arrive à trouver une solution par rapport à cette situation? Alléluia. Alléluia. Et ainsi, pour comprendre cette actualité qui défile sous nos yeux, d'ailleurs depuis l'avènement de l'ère des médias et surtout Internet, nous devons nous focaliser sur une chose, sur l'histoire. Que nous dit l'histoire sur le passé de ce conflit? Que nous dit l'histoire sur ces deux peuples? Si nous comprenons l'histoire, nous arriverons à comprendre pourquoi il y a ce conflit. Pourquoi ces hommes se battent-ils? Pourquoi se combattent-ils? Et se haïssent au point de se donner la mort. Alléluia. Et c'est cet exercice que nous allons faire.
Nous allons faire un tout petit peu d'histoire. Et nous avons commencé hier. Aujourd'hui, nous allons simplement faire un survol. Juste pour parler de l'histoire, nous allons donner quelques définitions par rapport à l'histoire. La simple définition, c'est que l'histoire, c'est le récit des événements qui sont passés. Amen. Et moi, j'ai une propre définition par rapport à l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est le récit de l'accomplissement des promesses et des prophéties données par le Seigneur. Amen. Et c'est ce qui concerne aussi le sujet que nous voulons toucher aujourd'hui. Pour notre information, nous devons savoir que l'histoire n'est pas un sujet inutile. De moins en moins d'enseignements, de prédications de ce sens sont donnés dans le monde. Alors que 3 quarts des livres de la Bible sont des livres historiques. Vous le saviez? 3 quarts des livres de la Bible sont des livres historiques. Et Dieu ne l'a pas fait en vain. Le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Parce qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. C'est un peuple sans futur. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient et c'est difficile de savoir où on va. Vous remarquerez que le Seigneur, lorsqu'il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il a posé des actes qui ont servi de système de transmission d'histoire. Le système des généalogies. Vous allez remarquer dans la plupart, dans toutes nos Bibles, même d'ailleurs, même dans les versions contrefaites que nous avons vues le premier jour de cette conférence, dans toutes les Bibles, vous retrouverez toujours des parties de généalogie qui sont énoncées. Et souvent, ces généalogies sont longues. Parlant de la généalogie de Jésus, quelquefois, on va commencer à les lire et ne pas finir, parce que le nombre de personnages évoqués est important. Mais en réalité, chaque personnage représente un brin d'histoire de la nation juive. Chaque personnage a vécu dans un territoire, a exercé une certaine influence, a posé un certain nombre d'actes. Et ce système de généalogie faisait partie chez les Juifs de ce qu'un moyen de transmission de l'histoire. Parce qu'il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alléluia. Et tout à l'heure, je pense qu'avec l'exposé qui va suivre, nous comprendrons aussi par rapport à l'Église qu'il est important de savoir d'où nous venons pour savoir où nous sommes en train d'aller. D'où nous venons pour comprendre si ce que nous faisons aujourd'hui est toujours ce que nous devons faire pour arriver là où nous devons arriver. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne Israël, l'histoire a commencé avec la personne d'Abraham. Le petit slide que vous voyez, c'est la succession des événements qui concernent, dont on a parlé hier. Le premier aspect, c'est l'origine d'Israël. Pour parler de l'origine d'Israël, Israël a commencé avec un homme, c'est Abraham, qui, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, va recevoir l'appel du Seigneur, qui va l'appeler à sortir de la nation de ses pères, à quitter sa culture, à se détacher de ses traditions, pour aller vers une terre où le Seigneur l'emmènerait. Alléluia. Et pendant qu'Abraham fait ce parcours, Dieu lui promet de le rendre fécond, riche, prospère. Mais aussi le Seigneur lui promet une descendance. Et il dit qu'au travers de sa descendance, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Cette descendance par excellence que nous avons vue hier, c'est Christ d'abord. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus que c'est Christ en Dieu? Amen. Nous allons y revenir. Et donc, Dieu va susciter à Abraham une descendance multiple. Sur ce schéma que nous sommes en train d'avoir, nous voyons qu'Abraham a eu 3 femmes. La femme légitime, c'était Sarai. Et ensuite, il y a eu Agar et il y a eu Ketura, femme d'Abraham lorsque Sarai mourut. Alléluia. Nous allons commencer à parler de la descendance de Ketura. Mais pour parler de ce que c'est la descendance, le mot hébreu utilisé pour parler de la descendance, c'est Zera. Zera qui signifie lignée, qui signifie semence. Alléluia. Nous comprenons donc qu'au travers de la descendance dont Dieu parlait d'une lignée à Abraham, une lignée qui devait lui être suscitée, afin qu'au travers de sa lignée, cette promesse donnée par le Seigneur puisse s'accomplir. Ketura a eu plusieurs fils, parmi lesquels il y a ceux dont on parle le plus, à savoir Médon et aussi Madian. Alléluia. Pour parler de Madian, nous avons dit hier que Madian, c'est l'ancêtre de ceux qui ont formé la tribu des Madianites, d'où était issu Jéthro, beau-père de Moïse, ainsi que Séphora, femme de Moïse. Pour la petite histoire, Moïse, après la sortie d'Égypte, comme nous l'avons vu hier, a été recueilli chez les Madianites et il est resté 40 ans. Et c'est parmi les peuples des Madianites que Dieu s'est révélé à lui afin qu'il aille sortir son peuple en captivité en Égypte. Alléluia. Donc nous avons parlé de la descendance de Ketura qui avait 6 fils. Ensuite, il va naître d'Abraham par Agar, servante de Sarah, un autre fils qu'on appelait Ismaël. Nous avons vu que
Ismaël va recevoir de la part du Seigneur une bénédiction. Et le nom qui lui a été donné reflète le caractère de sa personne. Il a été dit de lui qu'il sera un homme farouche. Nous avons vu ensemble que traduit de l'hébreu, le mot farouche signifie indompté. Et dans l'histoire, les descendants d'Ismaël se sont révélés aussi être des personnes indomptées, difficiles à gérer. La main de tous a été contre eux et ils ont été en face de tous. Alléluia. Mais Dieu dit que ce n'est pas par les descendants de Kétura que la promesse allait s'accomplir. Ce n'est pas aussi par le fils d'Agar que la promesse allait s'accomplir. Le Seigneur va donc visiter Abraham et va lui dire que c'est le fils qui sortira des terrains, c'est par lui que la promesse s'accomplira. Alléluia. Ce fils, c'est Isaac, qui va avoir en son tour deux fils, à savoir Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné et Jacob était le jeune fils. Pour parler d'Ésaü, la Bible le présente comme étant un profane. Nous avons dit que le profane, nous avons dit hier que le profane, c'est celui qui ne sait distinguer ce qui est sacré et de ce qui ne l'est pas. Alléluia. Et nous savons tous comment Ésaü s'est comporté pour perdre l'héritage qu'il avait, sa place qu'il avait de grand frère par rapport à Jacob. Il vendit la grâce qu'il avait, sinon sa place à Jacob, après avoir réclamé un bien à son frère. La Bible le traite d'être un homme qui n'a pas des choses sacrées, des choses importantes. Au travers de l'acte que Ésaü va poser, il va perdre beaucoup de choses. Et comme nous l'avons vu hier, en vendant sa place de premier-né, il a cédé à Jacob quelque chose d'important. Le premier-né issu d'Ésaü devait être celui par lequel Christ devait venir à la suite. Alléluia. Et donc, en vendant son droit de naissance à Jacob, il a comme abandonné ses prérogatives qui allaient l'emmener à être celui par qui le Messie devait venir. C'est pourquoi la Bible le traite, comme on l'a vu tout à l'heure, profane. Jacob va donc recevoir la bénédiction de son père par les moyens que nous connaissons. Dieu l'avait permis ainsi parce qu'il connaissait le cœur d'Ésaü et avait choisi de laisser faire les choses dans sa volonté permissive. Alléluia. Alléluia. Jacob doit donc fuir la maison de son père persécuté par son frère. Il ne reviendra que plus tard, après avoir être devenu père. Alléluia. Et de Jacob va être issu 12 fils. Parmi ces 12 fils, un seul va être vendu par ses frères. Il va se retrouver en Égypte. Du trou de la fosse où il avait été jeté par ses frères, Joseph va se retrouver vendu en Égypte comme esclave. Et ensuite, de la situation d'esclave dans laquelle il était, il se retrouve en prison. Et de la prison, Dieu va l'élever et va faire de lui le premier ministre de la nation d'Égypte. Amen. Il avait eu à l'avance plusieurs songes, plusieurs visions de la part du Seigneur qui montraient les choses qui devaient se passer dans sa propre vie. Mais il y a eu plusieurs années qui sont passées avant que cela ne s'accomplisse. Et pendant qu'il était en Égypte, il y a eu une famine qui avait frappé le pays où habitait son père, avec ses autres frères qui étaient restés. Et donc, à la suite de cette famille, Israël, donc Jacob, s'est retrouvé en Égypte, reçu par son fils Joseph, par les circonstances que nous connaissons tous. Amen. Étant arrivés en Égypte, ils sont restés des années et des années. Ils étaient partis au nombre de 70, et lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils se sont accrus. Ce peuple de bergers est devenu un peuple grand, au point de faire peur au nouveau pharaon qui venait de monter au trône après que Joseph soit mort. Oubliant complètement ce que Joseph avait fait pour l'Égypte, il va donc décider de pouvoir assujettir le peuple d'Israël. Sa crainte, c'était que comme ce peuple est brillant, intelligent, fort, prospère, la crainte était qu'un jour, qu'il puisse se lier avec les ennemis de l'Égypte et renverser la dynastie en place à cette époque-là. Amen. Nous avions dit hier que l'Égypte, à l'époque, était sujet de beaucoup d'attaques venant des nations essentiellement qui venaient de la mer. Alléluia. Et donc, le roi, pour se prémunir de tout cela, avait décidé de pouvoir assujettir le peuple d'Israël. Ils sont rentrés dans l'esclavage. Mais nous avons vu que rien ne se fait par hasard avec le Seigneur. Surtout lorsque la main de Dieu est sur vous. Lorsqu'il y a une destinée prophétique attachée à votre vie. Amen. Nous avons vu ensemble que ces choses ont été prophétisées, ont été annoncées à Abraham d'avance. Il savait que 400 ans, ses descendants se retrouveraient dans un pays étranger et vont être en captivité. Alléluia.
Et cela a duré tout le temps que ce pharaon-là était en train de régner, après la mort de Joseph. Il s'agit ici d'Exode chapitre 1er, chapitre 2 et le chapitre 3. Au chapitre 4, on voit un homme entrer en scène. Cette personne, c'est Moïse, qui étant rentré dans le plan de Dieu de façon, je veux dire, précoce, va tuer un Égyptien, fuyant la persécution. Il va se réfugier, il va fuir chez les Madianites, comme on l'a vu tout à l'heure. Arrivé chez les Madianites, 40 ans plus tard, le Seigneur va se révéler à lui et va lui dire que par lui, il allait sortir son peuple d'Égypte. Et il lui dit, dans Exode chapitre 4, à partir du verset 22, il dit ceci: tu diras donc à Pharaon, ainsi parle Yahweh, Israël est mon fils premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Mais tu as refusé de le laisser aller. Voici, je m'en vais tuer ton fils, ton premier-né. Amen. Dieu va se révéler à Moïse et va dire à Pharaon, laisse aller Israël, mon premier-né. C'est la première fois dans la Bible qu'une nation est traitée d'être premier-né. Amen. Ou que Dieu donne une position de prééminence à une nation. La prééminence, c'est la supériorité de rang. Alléluia. Donc Dieu décide d'établir Israël comme étant le premier-né des nations. Nous avons vu ensemble que dans les cultures mythiques du passé, de l'époque, pour comprendre le sens du premier-né, ce que ça voulait dire, dans les cultures sémitiques de l'époque, Sem, c'est un des descendants de Noé. Et tous les descendants qui sont sortis de Sem, on les appelle les Sémites. Amen. Et donc dans les cultures qui sont attachées à ceux qui sont issus de Sem, à l'époque, le premier-né était celui qui était responsable du culte dans la famille. Un premier-né, le fils premier-né, c'est celui qui recevait l'héritage. Amen. Non seulement qui recevait l'héritage, mais aussi était responsable d'être comme le prêtre de la famille. Lui allait à la rencontre du Seigneur pour présenter les problèmes de la famille et rapporter vers la famille les besoins de Dieu sur les attentes de Dieu. C'est comme ça que les Sémitiques fonctionnaient à une certaine époque. Et ça nous aide à comprendre pourquoi Dieu décide d'établir Israël comme étant le premier-né des nations. Car dans tout ce que Dieu attendait d'Israël, c'est dans tout ce que Dieu allait demander à Israël, il allait se révéler à eux afin qu'eux révèlent Dieu aux autres nations. Et c'est comme ça que c'est depuis jusqu'à notre époque. C'est pourquoi il est écrit que le salut vient des... Alléluia. Amen. Et donc ils vont sortir d'Égypte. Arrivés à la porte de Canaan, comme on l'a vu hier, Moïse ne va finalement pas rentrer comme le Seigneur l'avait dit. Il va rester hors du pays de Canaan. La responsabilité va donc être donnée à Josué. Le frère Chancel pourra prendre le micro tout à l'heure, si on peut lui apporter un micro. C'est bon. Il va lire pour nous Josué. Nous sommes juste en train de faire un survol pour arriver au point où nous nous sommes arrêtés hier pour pouvoir conclure. Alléluia. Josué, le chapitre 1er jusqu'au verset, le verset 1er jusqu'au verset 4. Or il arriva après la mort de Moïse, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Josué, fils de Nun, qui avait servi Moïse, en disant: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tous les qui foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme je l'ai déclaré à Moïse. Verset 4. Vos frontières seront depuis ce désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Amen. Dans le verset 4, ici Dieu emmène le peuple d'Israël sous la conduite de Josué aux portes de Canaan. Ils n'ont pas encore traversé le Jourdain, mais avant de traverser, Dieu leur donne l'étendue du territoire qui leur est échu. Nous avons vu hier que ce territoire s'étendait jusqu'au Irak. Et il était si grand. Et l'ordonnance du Seigneur, c'est qu'il fallait entrer dans ce pays. Mais dans ce pays, il y avait plusieurs habitants qui étaient. Et donc il fallait livrer une bataille. Josué chapitre 3. Le verset 10, si tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Verset 10, Josué. Lecture. La Bible dit: Puis Josué dit: vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera et déshéritera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phéréziens, les Guétasiens,
les Amoréens et les Jébusiens. Donc il y avait des nations qui étaient sur cette terre qui leur étaient déchues. Et donc il fallait les chasser. Le Seigneur utilise des mots forts, il parle de chasser et de déshériter. Amen. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit que toutes ces choses que je t'ai dit vont s'accomplir. Ils vont aller 430 ans d'abord en esclavage en Égypte. Et comme le péché des Amoréens n'a pas encore atteint son comble, ils vont rester là-bas, littéralement. Et Dieu va donc utiliser Israël comme étant son bras de justice. Et va aussi décider par la même occasion, en délivrant Israël de l'Égypte, de faire justice à Abraham, si on peut repartir très loin. Amen. Donc il s'agit là donc de déshériter et de chasser les peuples pour lesquels le Seigneur considère que le comble du péché a été atteint. Amen. Hier ensemble, nous avons vu que la patience de Dieu est pour nous saluer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu est patient. Il donne le temps à l'homme de pouvoir se repentir. Et lorsque l'homme ne se répond pas, finalement le jugement de Dieu arrive. Et c'est ce qui s'est passé avec les Amoréens, les Jébusiens, les Phérésiens et tous les autres qu'on vient de citer. Nous prenons donc Juge chapitre 1er, le verset 18 et 19. Lisons la parole du Seigneur dans Juge chapitre 1er, verset 18 et le verset 19. Juda prit aussi Gaza avec ses territoires, Ascalon avec ses territoires et Écran avec ses territoires. Yahweh fut avec Juda et se rendit maître de la montagne. Mais il ne peut chasser les habitants de la vallée parce qu'il avait des chars de fer. Amen. Amen. La recommandation du Seigneur était de les chasser et de les déshériter. En ce qui concerne Juda et Siméon, lorsqu'ils sont partis à la conquête du territoire qui leur était échu, ils n'ont pas pu chasser les habitants qui se trouvaient dans la vallée de ce territoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des chars de fer. On y voit ici transparaître l'incrédulité de Juda et même de Siméon. Parce qu'ils ont douté et reculé face à l'adversité. Alors que le Dieu que nous servons est le Dieu qui est plus fort, le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Ayant eu peur de ces chars de fer, ils vont donc reculer. Leur foi a été plus faible que les chars de fer des peuples qui étaient là à cette époque. Or, c'était une grave erreur. Et parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur qui avait dit qu'il fallait littéralement balayer tout le monde, Dieu va donc choisir de les éprouver par ces peuples-là qui étaient restés à cause de leur désobéissance. Amen. Alléluia. C'est là que commence en fait le nerf de la guerre, si je veux dire le début même, l'origine du conflit qui va opposer les Israélites et les Palestiniens d'aujourd'hui. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Et finalement, on a avancé. Et en avançant, on est arrivé à la période des juges et l'établissement de la royauté. La période du règne des juges et l'établissement de la royauté avec Saül et plus tard David, Salomon et tous les autres rois qui ont défilé a duré 1000 ans. Et même pendant ces 1000 années, le problème a demeuré. Le peuple a continué à être dans la désobéissance et Dieu a utilisé ces peuples qui n'ont pas pu expulser de la terre comme étant son jugement exercé. Amen. 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 Apparemment, on a chaud, c'est ça. Est-ce qu'on peut ouvrir tous les essuies et augmenter un peu la vitesse des ventilateurs? Alléluia. Amen. Amen. On peut revenir sur la succession des événements. Donc la période des juges. Amen. Et dans Juge 1er, nous avons vu ici, là, comment Judas n'a pas pu expulser ceux qu'il devait expulser. Et le problème a commencé. C'était un bout de terre, c'était juste une portion. Et la carte qui a défilé tout à l'heure, à un endroit de la carte, on a fait juste un cercle rouge pour montrer le petit territoire où était cantonné le peu de ce peuple qui était resté, qui n'ont pas pu chasser. Alléluia. Et ensuite, nous avons évolué. Il va se faire que la période des rois va connaître des bouleversements terribles. Lorsque Salomon va monter au trône, il va épouser plusieurs femmes, et avec ces femmes, il va épouser leur culture et même leur religion. Finalement, Salomon va rentrer dans l'idolâtrie, et à cause de cette idolâtrie, Dieu va décider de juger la nation parce que le péché était entré.
Il ne l'a pas fait du vivant de Salomon parce qu'il avait fait une promesse à David. Et à la mort de Salomon, le royaume d'Israël va être divisé en deux. L'une des parties qu'on appelle le royaume du Sud, composé de Jérusalem comme capitale et puis de Benjamin, et l'autre partie qui est le royaume du Nord, avec Samarie pour capitale. Amen. Nous avons vu que lorsque Dieu va séparer le royaume en deux, le roi Roboam, qui a hérité du royaume, qui est devenu le roi du royaume du Nord, n'a pas compris, sinon tiré des leçons, du pourquoi Dieu avait séparé la nation en deux. Amen. Et donc finalement, le peuple va se vautrer dans la désobéissance et continuer dans l'idolâtrie, conduit par son roi. Et Dieu va donc décider de le juger. C'est là qu'on va commencer une série de domination sur le peuple juif. Amen. Sinon sur le peuple israélite. Et la première domination qu'ils ont subie, c'est la captivité assyrienne, sous le règne de Salmanasar V. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Salmanasar V? Dieu va faire venir ce roi comme un bras armé pour venir juger Israël. Lorsque les troupes de Salmanasar vont arriver en Samarie, ils vont déporter tous ceux qui étaient d'Israël, du moins la grande majorité. Et ils vont les remplacer par les Assyriens plutôt, qui vont venir et se mélanger avec le peuple des Israélites qui étaient restés en place. C'est ce qui va s'appeler l'assimilation qui va commencer. Pourquoi le roi Salmanasar le fait? Parce qu'il savait que quand Israël est ensemble, ils sont très forts. Et si on arrive pour les affaiblir, il faut les détacher de leur culture, les détacher de leur tradition, et essayer de brouiller les pistes par rapport à leur histoire. Quel est le meilleur moyen pour faire cela? C'est de les assimiler, de les mélanger avec d'autres peuples, avec qui vont se mêler les traditions, les coutumes, les cultures, afin de perdre un peu le sens. Et c'est ce qui a été fait. Lorsqu'on parle de la rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine au bord du puits, la femme samaritaine dit au Seigneur, nos pères nous ont dit d'adorer sur la montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Nous connaissons tous la réponse de Jésus, du moins à ce sujet. Mais jusqu'à quand remonte en fait ce conflit? Ce conflit remonte à partir de ce moment. Car lorsque ceux d'Israël ont été envoyés en captivité en Samarie, les Juifs qui vont sortir de Babylone, on va le voir tout à l'heure, vont rentrer chez eux, ils vont trouver ceux qui étaient restés leurs frères d'Israël mélangés avec les Assyriens. Et ils les ont considérés comme les païens parce qu'ils avaient quasiment perdu toute la culture de la Torah. Alléluia. Ensuite va arriver la captivité sous Nebuchadnezzar. Et ça va frapper essentiellement le royaume du Sud. Parce que non seulement que Dieu avait jugé le royaume du Nord, le royaume du Sud n'avait pas tiré de leçons du passé. Et finalement, à leur tour aussi, Dieu va les frapper en emmenant Nebuchadnezzar qui va arriver plus de 137 ans après Salmanasar V. Et le peuple d'Israël va être déporté à Babylone. C'est l'épisode dont nous parle la Bible au travers de la vie de Daniel et de tous ses compagnons. Ainsi que Jérémie, Ézéchiel et les autres prophètes. Amen. 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 Ce moment-là commence le temps des nations. Pourquoi le temps des nations? Le temps des nations, c'est le symbole, sinon le temps où les nations de la terre ont pris l'ascendant sur Israël. Amen. 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 Et ça a duré, c'est arrivé 137 ans après que Salmanasar ait déporté le reste d'Israël. Amen. Pendant cette captivité, le roi de Babylone va détruire le temple de Jérusalem et prendre les ustensiles du temple et les emmener avec lui. Amen. Chez lui, et nous connaissons très bien l'histoire, se conférer au livre de Daniel. Ensuite va arriver la domination des Mèdes et des Perses. Ça va être le début du retour de la captivité et nous voyons cet aspect, sinon au travers de la vie, des personnes comme Néhémie, Esdras, Zorobabel et tous les autres. Et la reconstruction du temple de Jérusalem va commencer à se faire. Alléluia. On peut avancer, frère, s'il vous plaît. Et à la suite des Perses, va arriver le règne de l'Empire grec. Nous avons vu le premier jour. Il y a eu une erreur qui avait été injectée le premier jour, c'était par faute de rapidité. Nous avions dit que le royaume grec était dirigé, sinon a été géré, voilà l'expression que je cherchais, par un roi ou un empereur qu'on appelait Alexandre le Grand, qui est mort autour de 33 ans et qui a réussi à conquérir un vaste territoire.
Il a commencé sa conquête partant de la Macédoine, la Grèce, jusqu'à ce qu'il emmenait ses troupes aux portes des Indes. C'est là qu'il est mort. À sa mort, 4 de ses généraux, pas 5 comme on l'avait dit le précédent jour, se sont partagés son royaume ou son empire. Amen. Et parmi ceux-là, il y a deux lignées qui vont se distinguer. C'est les Ptolémées qui ont pris la gouvernance de l'Égypte, qui avait été aussi conquis par Alexandre le Grand, et ensuite la dynastie des Séleucides, d'où la domination assyrienne. La domination assyrienne s'est effectuée sur Israël, et c'est arrivé autour de 169 avant Jésus. Amen. Le roi assyrien Antiochus IV, qui se faisait appeler Antiochus Épiphane, parce que le mot Épiphane signifie émanation de Dieu, se prenant pour un Dieu, Épiphane IV va arriver chez les Juifs et il va entrer jusque dans le temple. Il va sacrifier un porc sur l'autel du temple pour souiller le temple, parce qu'il savait que si le Dieu d'Israël s'éloigne d'eux, ce peuple est vulnérable, il est faible. Alléluia. Et cela a déclenché des révoltes comme pas possible. Mais ça a été une domination qui a été cruelle pour Israël. Parce que le temple avait été souillé. Ensuite va arriver la domination romaine avec la destruction du temple. Le général Titus va arriver autour de Jérusalem et va siéger la ville pendant très très longtemps. La famine va s'installer dans la ville au point où les mères mangeaient leurs enfants. Et les hommes se battaient pour manger même les fientes des oiseaux. Alléluia. Mais finalement, ils ont assiégé la ville. Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, ils ont commencé par piller l'ensemble de la ville et ils sont rentrés dans le temple. Il y a 2 versions d'histoire qui circulent à ce sujet. La première, c'est que des auteurs d'histoire disent qu'une torche serait tombée sur l'un des rideaux du temple et cela va déclencher un incendie qui va emmener le temple de Jérusalem à être consumé entièrement. Une autre version de l'histoire dit que les Romains ont volontairement mis le feu au temple d'Israël pour recueillir l'or qu'il y avait sur la façade du temple. À l'époque d'Hérode le Grand, pendant que le temple était détruit, lorsque lui il avait entrepris des travaux de rénovation, à la fin, on avait mis sur la façade du temple de l'or. Et le temple était considéré comme un lieu exceptionnel par les Juifs. Parce qu'à chaque fois que le soleil se levait au loin, on voyait son reflet frapper sur la façade avant du temple. Et ça brillait de loin lorsqu'on avançait vers Jérusalem. Jérusalem est à l'aspect d'une montagne. Et donc, lorsque les pèlerins montaient vers Jérusalem, au loin, ils voyaient un grand éclat qui illuminait de très loin. Et ils étaient fascinés par la beauté du temple. D'où Matthieu 24, à partir du verset 1er, lorsque les disciples de le Seigneur Jésus sortent du temple, les disciples font remarquer au Seigneur la belle construction que représentait le temple de Jérusalem. Et Jésus va libérer une prophétie qui va donc s'accomplir en l'an 70, lors de la destruction du temple. Il va dire, de ce temple-ci, je paraphrase, il nous restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc cette version de l'histoire dit que les soldats ont mis le feu pour que l'or qui était sur la façade puisse couler et qu'ils puissent la récupérer en démontant une pierre après une autre jusqu'à prendre l'ensemble du butin. Alléluia. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là avec les Romains. Amen. Parce qu'autour de 135 comme ça va arriver un autre empereur qu'on appelle Adrien. Amen. Adrien va poursuivre le travail qui avait été fait par Titus, Vespasien et ceux-là qui l'ont précédé. Il va encore asseoir sa domination sur Israël et notamment Jérusalem. Il va se passer à cette époque-là que le peuple a continué à se rebeller contre la nation des oppresseurs, la nation dominatrice. Et à la suite de cette rébellion, Adrien va donc réfléchir à une stratégie pour les affaiblir. Et il va donc s'inspirer du travail qu'avait fait Salmanasar à son époque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc raser le peu du temple qui restait après avoir été consumé en l'an 170. Amen. Et il va construire, au lieu où était construit le temple de Salomon, il va bâtir un temple en l'honneur de Dieu Zeus. Il ne va pas s'arrêter par là. Il va dire, il faut très bien assimiler ce peuple. Il va donc rebaptiser la ville de Jérusalem et va l'appeler Aelia Capitolina. Là va commencer à se poursuivre la dispersion du peuple juif qui avait déjà commencé à partir de l'an 70. Et pour bien achever le travail débuté, l'assimilation, c'est-à-dire le fait d'effacer les traces d'un peuple, l'emmener à se mélanger de culture, il va donc, à la place de ceux qui sont partis,
laisser libre cours aux peuples environnants qui étaient autour, comme sur la carte qu'on vient de voir tout à l'heure, prendre la place qui avait été laissée par les Israélites. Il ne va pas s'arrêter par là. Il va aussi rebaptiser le territoire de la Judée en Palestine. Alléluia. D'où le mot Palestine. Et à partir de cet instant, jusqu'à aujourd'hui, ce coin de la terre est appelé Palestine. Nous allons voir un élément tout à l'heure, voilà, pour nous montrer un tout petit peu les origines du problème palestinien. Alléluia. Dans Juge chapitre 1er, le verset 19, là-bas nous l'avons vu. On peut repartir, Juge chapitre 1er, le verset 17 jusqu'à 19. On peut encore le lire s'il vous plaît, frère. Puis Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils frappèrent les Cananéens qui habitaient à Tshephat. Et ils détruisirent la ville par le moyen de l'interdit. C'est pourquoi on l'appela la ville du nord de Horma. Juda prit aussi Gaza avec ses territoires, Ascalon avec ses territoires, et Écran avec ses territoires. Yahweh fut avec Juda, et il se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Amen. Amen. À cause des chars de fer, Juda a été pris de peur et finalement a fait fléchir sa foi. Alors que comme nous le voyons sur le tableau, Psaume chapitre 68, le verset 17, tu peux aussi nous le lire s'il te plaît, nous enseigne que notre Dieu possède des milliers et des milliers de chars. Amen. Qui dit les chars de Dieu, voit aussi les anges qui conduisent ces chars. Donc pour le peuple de Dieu, il y avait une armée de disponible pour faire le contre-poids. Parce que Dieu savait qu'en sortant le peuple d'Israël d'Égypte, il n'était pas un peuple de guerre. Donc il l'accompagnait avec une armée céleste qui les accompagnait de victoire en victoire. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Alléluia. Tu peux nous lire le passage s'il te plaît, frère? Lisons dans Psaume 103, 108, verset 17. Pourquoi l'insultez-vous? Montagne dont le sommet est élevé. Dieu a désiré cette montagne pour y habiter, et Yahweh y demeurera à jamais. Amen. 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 C'est bien le psaume 68, verset 17? Verset 17. On peut lire le verset 17 aussi? C'est bel et bien le verset 17. Ah, est-ce qu'on peut prendre le 18? Ok. Les chars de Dieu se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Amen. Alléluia. Parlant d'Israël et de l'activité spirituelle, disons céleste qui les accompagnait, la Bible nous enseigne qu'il y avait des milliers et des milliers de chars qui avançaient avec eux. Mais Juda et Siméon ont manqué de foi. Et de ce fait, ils sont tombés dans la désobéissance. Parce que Dieu a dit qu'il faut tous les balayer. Amen. Et à cause de cette désobéissance, les problèmes ont commencé. C'est là l'origine du problème. Parce que ces peuples qui sont restés sont devenus les peuples qui ont causé des problèmes et qui causent des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Amen. Le deuxième point, c'est les origines des Palestiniens. Le mot palestinien vient de Philistins. Amen. Les Philistins, d'après la parole de Dieu, sont considérés comme les Caphtorim, venant du pays de Caphtor. Le pays de Caphtor, c'est la Crète. Amen. Je vais essayer de retrouver passage, on va le lire par rapport à ce peuple-là. Voilà. Tu peux prendre Deutéronome chapitre 23, chapitre 2 plutôt, le verset 23. L'origine, avant que tu dises s'il te plaît, l'origine donc, c'est Caphtor. Et Caphtor, d'après la parole, c'est l'île de Crète. Et les historiens l'ont aussi attesté. L'île de Crète, comme on l'a vu avec la contribution de quelques personnes dans la salle hier, est voisine à la Grèce. Donc, à l'origine, les Philistins, qui sont devenus les Palestiniens d'aujourd'hui, viennent de l'île de Crète. Amen. Tu peux lire le passage s'il te plaît, frère. Lisons dans Deutéronome chapitre 2, le verset 3. Or, quant aux avions qui demeureraient en Nazareth jusqu'à Gaza, ils furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui demeureraient à leur place. Amen. Jérémie 47, le verset 4. Lisons dans Jérémie 47, le verset 4. Parce que le jour vient où seront détruits tous les Philistins, exterminés tout le reste de ceux qui servaient du secours à Tyr et à Sidon,
car Yahweh va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Amen. Amen. Amos 9, le verset 7. Lisons dans Amos 9, le verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants de Couche, enfants d'Israël, dit Yahweh. N'est-ce pas fait monter Israël du pays d'Égypte, les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Amen. Tous ces passages que nous venons de lire nous donnent l'origine du peuple issu de Caphtor, les Caphtorim qui sont à l'origine qui sont devenus les Philistins. Amen. Donc nous comprenons que les Philistins n'étaient pas sédentaires sur cette terre qu'on a appelée la Palestine, qui a été rebaptisée comme on le voit sur le tableau en 135 après Jésus-Christ, par Palestine. Amen. Leur origine est très lointaine. Pour la petite histoire, les Crétois étaient un peuple de navigateurs. Proches des Grecs, ils ont été influencés par la technologie de guerre des Grecs. Et donc, vu que c'était un peuple de navigateurs et aussi de guerriers, ils allaient à l'assaut de plusieurs territoires. Et l'histoire séculaire nous enseigne que Ramsès III, à son époque, les a combattus. Ils sont allés attaquer l'Égypte et Ramsès III les a repoussés, ceux venus de l'île de Crète. Amen. Et les ayant repoussés ne sont pas repartis par la mer, parce que leurs navires ont été détruits. Ils se sont donc dirigés vers la terre de Canaan, où il existait déjà un certain nombre de peuples. Mais comme ces peuples n'étaient pas des peuples guerriers, et que ce peuple venu de Crète avait l'art de la guerre, ils ont fini par les assujettir, les dominer, jusqu'à ce qu'ils sont devenus le maître de cet endroit. Et s'étant assimilés à ces peuples, ils sont devenus ce qu'on appelle les Philistins. Amen. Et en 135, l'empereur Adrien va donc décider de changer le nom du territoire de la Judée en Palestine, qui donne Palestine en français. D'où la Palestine que nous connaissons aujourd'hui. Mais lorsque les Romains vont disperser le peuple juif, il va se passer quelque chose. C'est qu'ils vont être dispersés dans toutes les nations de la terre. Certains historiens disent qu'on retrouve même des Juifs dispersés, parce que ça a duré des décennies, plus de, je ne sais plus, autour de 2000 et quelques ans de dispersion, peut-être même plus, parce que ça fait plus de 2555 années, si je ne me trompe pas, que le peuple d'Israël a connu des assujettions à chaque fois, plus de 2555 ans, d'après les historiens. Donc ça fait beaucoup d'années quand même. Amen. Et ils ont été dispersés dans le monde entier, on les a retrouvés partout. Va arriver même l'époque qui est la plus proche de nous, la période de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, avec des camps de concentration comme Sobibor, où on les entassait, les Juifs, et ensuite le camp d'Auschwitz, et ensuite aussi les chambres à gaz, les pogroms en Russie, qui étaient des prisons géantes, où on emprisonnait les Juifs. On trouvait qu'ils avaient tous les poux, les mauvais poux du monde. On les accusait d'être des mangeurs de bébés, de faire des cultes rituels, de jeter des malédictions aux gens. En gros, il y avait plusieurs prétextes sur leur vie qui faisaient que partout où ils allaient, l'anathème était sur eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi. Amen. Nous prenons Ésaïe chapitre 14. Concernant Israël, alléluia, Ésaïe 14, nous y sommes. Concernant Israël, nous devons savoir que les prophéties et les promesses de Dieu sont restées actives. Je peux nous assurer qu'elles sont actives, toujours actives jusqu'à ce jour. Amen. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle la théologie du remplacement, qui dit qu'Israël a été remplacé par un autre peuple. Que Dieu les a définitivement abandonnés. Ce qu'à mon sens je considère étant une théorie qui n'a pas véritablement son fondement biblique. Parce que cette nation est appelée à être restaurée un jour. Amen. Amen. Ésaïe 14, une des promesses du Seigneur, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, frère, tu peux lire pour nous. Lisons la parole. Car Yahweh aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob.
et les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera en droit d'héritage dans le pays de Yahweh, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient tenus captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Amen. Il y a un détail qui convient de donner par rapport à la prophétie biblique, c'est que la prophétie biblique a plusieurs accomplissements dans le temps, jusqu'à l'accomplissement définitif. Amen. Ce texte que nous venons de lire a eu plusieurs accomplissements déjà. Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël était emmené en captivité, Dieu a fini par les sortir, sur la base de cette parole libérée par le Seigneur. Amen. Après toutes ces années dont je parlais tout à l'heure, de presque 2555 ans, sinon 2558 ans, de suggestion, de maltraitance, de dispersion, le Seigneur va décider finalement de visiter une fois de plus ces hommes et ces femmes qui étaient en train de crier dans toutes les nations. Amen. Pour la petite histoire, et pendant qu'ils étaient dans la souffrance, plusieurs, nations et plusieurs personnes dans le monde, connaissant l'histoire biblique, n'ont jamais arrêté de prier pour ce peuple-là. Et cela a été aussi l'un des éléments qui a compté pour le Seigneur afin de déclencher un mouvement du retour sur la terre d'Israël. Amen. Pour être sûr que cela est une vérité, Ésaïe chapitre 34. Après, tu vas prendre pour nous juste le verset 7. Ésaïe 34, le verset 16. Lisons la parole du Seigneur. Consultez le livre de Yahweh et lisez. Il ne manquera pas un seul point, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car c'est sa bouche qui l'a ordonné, et c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Amen. Et Dieu va donc déclencher un mouvement dans les nations. Des hommes, des femmes, des États, des personnes singulières vont financer un mouvement de retour des Juifs sur ce qu'ils appelaient, je vais trouver l'expression, ça va revenir tout à l'heure, leur terre-mère, si vous voulez. Et donc, de toutes les nations où ils étaient, les gens commençaient à s'organiser. On leur a donné des avions, des bateaux. On leur a ouvert certaines frontières pour qu'ils fassent la route. Et de partout où étaient les Juifs, ils ont commencé à revenir. Je voudrais faire une distinction à ce niveau. Les Juifs, ce sont ceux qui sont issus de Juda. Donc essentiellement ceux qui sont restés à Jérusalem et qui ont été déportés de Jérusalem. Amen. Et de l'autre côté, vous avez Israël, donc le royaume du Nord. Amen. Qui ont été dispersés depuis Salmanasar. C'est à cause de cela qu'il y a la théorie qu'on appelle la théorie des 10 tribus perdues. Amen. Amen. Vous en avez déjà entendu parler? Le temps nous manquerait d'aborder cet aspect aujourd'hui parce que nous devons conclure. Amen. Mais c'était juste pour essayer de nous donner une idée, pour ceux qui sont des chercheurs de la parole, des étudiants de la parole de Dieu, pour que le jour où ils vont croiser ça, qu'ils puissent savoir comment s'en sortir. Amen. Cela étant, nous avons vu que c'est Dieu qui allait déclencher le mouvement. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il va aller même chercher un païen. Amen. Pour accomplir sa volonté. C'était le cas avec Cyrus. Amen. Qui avait facilité le retour à Jérusalem à l'époque de Néhémie, d'Esdras et de tout le reste, et tous les rois qui ont précédé à cette époque-là, et qui sont cités dans la Bible. Amen. Parlant de Nebuchadnezzar, Dieu va l'appeler mon serviteur, lorsqu'il s'agit de juger Israël. Amen. Étaient-ils vraiment des gens qui craignaient Dieu, qui marchaient à 100% avec le Seigneur, mais parce que Dieu, pour un temps, avait besoin de les susciter. Il les suscitait et il réalisait ses plans. Et c'est comme ça que ça s'est passé lorsque le retour des Juifs a commencé à s'opérer. Retour partant des nations via la terre de Jérusalem. Et à la suite, l'ensemble du territoire d'Israël. Amen. Des bateaux ont été donnés, comme je disais, des avions, des moyens considérables ont été donnés. Il y a même une organisation qu'on appelle l'organisation sioniste qui a été mise en place, composée de plusieurs personnalités, d'autres même qui n'ont jamais cru en Dieu. Mais Dieu est passé par tout ce monde-là parce qu'il avait en vue de commencer à les ramener. Amen. Amen. Finalement, la question juive va devenir tellement cruciale dans le monde entier qu'il a fallu que l'ONU puisse siéger. Amen. Que l'ONU puisse siéger ensemble pour essayer d'aider ce peuple-là à repartir dans sa terre. Alléluia. Et après un siège de l'ONU qui va décider de mettre un terme à ce qu'on appelle le protectorat britannique. Les Britanniques étaient à cette époque-là ceux qui contrôlaient la ville de Jérusalem, une bonne partie de la terre d'Israël. Après un vote à l'ONU qui va être en faveur du retour des Juifs sur leur nation,
l'indépendance de l'État d'Israël va être proclamée. Amen. Et ça, on trouve des traits de ressemblance avec ce qui est écrit dans Ésaïe 66, le verset 8. On va le lire pour nous. Lisons dans Ésaïe 66, le verset 8. Qui a déjà entendu une telle chose? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Ou une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Amen. Amen. Ce passage nous parle d'une nation qui est née en un seul jour. Exactement avant que l'indépendance ne soit déclarée. En un seul jour, l'ONU va siéger et vont décider de rendre à ce peuple ses prérogatives par rapport à Jérusalem et par rapport au reste de la terre. Tout cela s'est passé en un jour. Et ça ressemble fortement à ce qui est écrit dans Ésaïe 66, le verset 8. Mais comme une prophétie a plusieurs accomplissements, alléluia, nous savons que la finalité de ce passage, c'est avec la venue de Christ. Mais nous y voyons des traits de ressemblance qui nous montrent que la main de Dieu était agissante. Alléluia. Mais pour montrer que ce n'était pas suffisant, pour juste signifier ça, on va revenir sur la succession des événements. Il y a une suite des faits qu'il faut prendre en considération. Parce que lorsque vous abordez la prophétie biblique, vous devez avoir une vision globale de l'ensemble de l'œuvre que Dieu a réalisée pour pouvoir comprendre ce que c'est. Nous avons vu là la nation qui est née en un jour. Alléluia. Mais pour véritablement savoir si c'est une part de l'accomplissement d'Ésaïe 66, le verset 8, comme je disais tout à l'heure, il faut considérer l'ensemble des événements qui concernent ce peuple. Pour la petite histoire, lorsque le peuple a été dispersé, c'est comme si quelque chose s'était abattu sur la terre d'Israël. C'était une terre fertile lorsque le peuple était là, mais elle est devenue un désert lorsque le peuple a été dispersé. Les fleurs ne fleurissaient plus. Il y avait bien des choses qui commençaient à se passer dans ce pays. Et le retour de tout ce qui avait disparu comme, on va dire, état de faveur sur la nation, ne devait s'opérer, d'après la parole de Dieu, qu'avec le retour de ce peuple-là, par la main de Dieu. Amen. Et donc le premier événement, l'un des événements, sinon le premier, qui nous aide à comprendre, à analyser ces faits, c'est le retour après la dispersion. Nous l'avons vu tout à l'heure, autour de 135, la dispersion était quasi accélérée, ils étaient presque tous partis. Et ensuite, il y a une autre chose qu'il faut considérer, c'est le rétablissement d'Israël. Vous avez les passages bibliques qui sont là autour. Je disais tout à l'heure qu'Israël était devenu un désert lorsque le peuple fut dispersé. Les nations qui les ont remplacés ont donc vu la faveur de Dieu se retirer de ce pays. C'est devenu un désert, difficile à cultiver, difficile à entretenir. Et la Bible nous parle du refleurissement des déserts, des promesses du Seigneur. À cause de la présence du peuple qui a la faveur de Dieu, les déserts devaient refleurir. Et quand ils sont rentrés, les déserts ont commencé à refleurir. Et aujourd'hui, sur l'Israël moderne, il y a même des articles qui sont publiés, ça passe sur les journaux. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment il peut y avoir une agriculture industrielle dans un pays désertique. Ils ont inventé ce qu'on appelle la technique d'arrosage par goutte. Une technique qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire fleurir des champs de maïs, comment on appelle, des arbres fruitiers dans le désert et plein d'autres choses. Et ça fait partie des promesses du Seigneur. À cause de la faveur sur le peuple, les déserts allaient refleurir. Ensuite, on nous parle du reboisement. La terre est redevenue un désert, et pour savoir qu'ils sont revenus, que la faveur de Dieu est encore orientée vers ce peuple, on voit en Israël les arbres ont commencé à pousser, alors que les arbres avaient tous quasiment séché. En presque 1500 ans, presque 2000 ans et quelques comme ça là, de dispersion, le pays était devenu une véritable ruine. Mais dès qu'ils sont venus, les arbres ont commencé à repousser. Vous savez, lorsque la faveur de Dieu vient quelque part, frère, là où il y avait la sécheresse, c'est terminé. Alléluia. Et ça, je le dis à quelqu'un certainement dans la salle aujourd'hui. Il suffit de venir à Dieu. Il suffit d'être avec le Seigneur. Et là où il y avait la sécheresse, elle s'en va. Parce que là où sont les faveurs de Dieu, là est la verdure. Là est la grâce de Dieu. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur comme on a dit. Un des autres aspects qui nous permet de pouvoir aborder Ésaïe 66, le verset 8, c'est l'accroissement des richesses. J'ai dit que c'était devenu un désert, mais aussi un désert économique. Lorsqu'ils sont revenus, les richesses, ce peuple est prolifère jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Aujourd'hui,
C'est un petit peuple, hein. Mais à lui tout seul, il a plus d'une quinzaine de prix Nobel. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, comme quoi les États-Unis sont le pays d'où vient toute chose. Mais je voudrais vous dire que la plupart des inventions qui ont bouleversé le monde, je vais prendre un seul exemple, la puce de téléphone portable que nous utilisons, et plein d'autres choses encore, sont venues d'Israël. Alléluia. Économiquement, ils sont devenus une force incroyable. Comme on dit, ils ont repris du poil de la bête. Mais les nations qui étaient à leur place, le temps qu'ils viennent, n'ont pas bénéficié de toutes ces choses, malgré tous les efforts. Alléluia. Un autre aspect, c'est le recul des frontières. Depuis qu'ils sont rentrés, tous les pays qui se sont opposés à eux, par rapport aux frontières, parce que quand ils sont rentrés, le territoire était encore restreint. L'Égypte était un contrepoids, la Jordanie était un contrepoids, et le Liban aussi détenait le plateau du Golan. Donc ils étaient cantonnés dans un petit territoire. Mais depuis qu'ils sont rentrés, certains témoignages par rapport aux différentes confrontations qu'il y a eu en Israël à l'époque ont commencé à surgir, nous montrons que les frontières ont réellement été étendues. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le sujet de la guerre avec les Palestiniens, ce qu'ils appellent les territoires occupés. Ils continuent à s'accroître et à prendre des territoires. Alors que quand ils sont revenus, ils étaient contenus à Jérusalem et ses environs. Mais aujourd'hui, quasiment tout le territoire tel que dressé, bibliquement, est en train d'être occupé. Je lisais la prophétie biblique, pour mieux la comprendre, il faut cerner tous les contours. Et c'est une erreur que ceux qui parlent de la théorie du remplacement font. Parce qu'on prend quelques versets qu'on retire de la Bible pour dire Dieu a rejeté Israël. Certes, il les a rejetés, mais la Bible enseigne aussi qu'il les a rejetés pour un temps. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on observe l'Israël moderne, on se demande, mais est-ce que c'est toujours le peuple de Dieu? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Amen. Parce qu'il y a un aspect du retour, et ça va être l'accomplissement total de la prophétie, qui est celui du retour au culte. Alléluia. Du retour à Jésus. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que c'est lorsque Jésus va revenir, que ce peuple va réaliser que c'est celui-là qu'on avait percé. Alléluia. Que celui-là qui avait été crucifié. Mais avant, ça leur est difficile à comprendre, parce qu'ils sont encore voilés. Voici en gros le résumé de l'histoire. Ce qui nous ramène à l'événement avec Donald Trump que nous avons vu tout à l'heure. Et depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies, c'est la guerre. Les Palestiniens disent c'est chez nous. Les Israéliens disent c'est chez nous. Et c'est la guerre. Les uns disent tu as pris ma terre. L'autre dit sur cette terre mes ancêtres étaient là depuis les générations, notamment les Palestiniens. Et vous débarquez de nulle part, vous dites c'est notre terre. Alléluia. Et bibliquement nous avons vu que les Palestiniens n'ont pas pour origine la Palestine ou la Philistie de façon directe. Eux-mêmes sont revenus de Crète. Mais à qui doit appartenir le territoire? Lisons la parole du Seigneur dans Josué chapitre 3, le verset 10. Puis Josué dit, vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera et déshérittera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Amen. Alléluia. Devant le Seigneur, ils ont déjà été déshérités. Amen. Même s'ils ont eu à livrer une bataille, ça c'est bibliquement, ce n'est pas un avis géopolitique. Amen. On essaie de rester sur la base des Écritures. Devant le Seigneur, les propriétaires sont ceux qui ont reçu l'héritage. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a cette guerre. Pourquoi ensuite il y a cette guerre? C'est parce qu'on l'a dit hier. C'est de Jérusalem que Jésus va régner lorsqu'il va revenir sur la terre. C'est là tous les enjeux. Parmi les 2500 années qui sont passées, les plus de 2500 années qui sont passées pendant qu'Israël était dispersé, plusieurs grands rois, sinon plusieurs autorités, ont tout fait pour contrôler ce pays. Alléluia. Il y a eu comment on les appelle, les croisés qui ont tout fait pour garder la main sur Jérusalem. Il y a eu l'Empire ottoman qui a tout fait pour garder la main sur Israël. Et plusieurs comme ça qui à chaque fois se battaient. Le roi d'Angleterre qu'on appelle Cœur de Lion qui est même mort à cause de ces batailles qu'il livrait pour la défense de Jérusalem. Tous, le Vatican qui voulait contrôler Jérusalem, tout le monde voulait contrôler et veut contrôler Jérusalem aujourd'hui. Parce que c'est là que Jésus va venir régner quand il va rentrer. C'est pour ça qu'il y a la guerre.
C'est pour ça que lorsqu'il y a eu ce décret qu'on va nous afficher tout à l'heure, qui a été promulgué, comme quoi on reconnaît Jérusalem étant la capitale d'Israël, les dents se sont graissés dans le monde entier. Les ongles sont sortis et tous les gouvernements, quasiment tous, ont pris position. Parce qu'ils se disent, ça c'est une pensée païenne, que si on arrive à empêcher Israël d'avoir le contrôle, certainement on empêchera le Messie de pouvoir régner. Dans le psaume chapitre 2, là-bas nous l'avons vu, que l'un des objectifs des dirigeants du monde, c'est d'empêcher le Messie de pouvoir régner. D'où Yakad, le grand complot, la conspiration. Ceux qui s'assemblent pour délibérer de quoi? Pour empêcher le règne du Mashiach de pouvoir s'affirmer. Alléluia. C'est ce qui nous ramène à l'image avec laquelle nous avons commencé, celle de Donald Trump promulguant un décret reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Alléluia. Nous venons de faire un survol de plus de 3000 ans d'histoire. Amen. 3000 ans d'histoire. C'est vrai que ça a été résumé, mais c'est 3000 ans d'histoire. Qu'est-ce que ces choses nous annoncent? 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Je disais tout à l'heure que les grandes lignes de la prophétie biblique concernent 3 groupes de personnes. Il y a comme groupe Israël, un autre groupe les nations, et l'autre groupe l'Église. Et lorsque nous voyons les faits prophétiques en train de défiler sous nos yeux comme ça, cela doit nous interpeller. Alléluia. Tu peux lire pour nous s'il te plaît, frère. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. En attendant que le jour paraisse, nous avons besoin d'avoir la langue prophétique. Nous avons besoin d'avoir la lumière, la parole des prophètes qui nous a été léguée. Et à la lumière de sa parole, lorsque nous faisons une étude, nous nous rendons compte de beaucoup de choses. Ces choses qui ont défilé sous nos yeux. C'est pour nous dire que rien n'est fait par hasard. Mais au-delà de tout ça, nous montrer que Dieu est au-dessus de tout et qu'il contrôle toutes choses. Alléluia. Alléluia. La terre d'Israël aujourd'hui est en crise. Elle restera en crise jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Pour notre information, c'est de là que va régner l'homme impie, celui pour lequel le nouvel ordre mondial est en train d'être bâti. Et c'est de Jérusalem que son règne va s'effectuer sur le monde entier. Je disais hier qu'une information qui m'a été donnée juste avant la conférence, que certains scientifiques considèrent Jérusalem comme étant le centre du monde. Et nous venons aujourd'hui de parler du centre du monde. C'est là que va se jouer les enjeux qui concernent notre éternité. Et c'est un signe, c'est une horloge. Les événements qui se passent là-bas, ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, doivent pouvoir nous interpeller, pour nous emmener à considérer quel est le temps qu'il fait à l'horloge de Dieu. Parce que tous les événements qui se passent là-bas sont des signes. Alléluia. Nous avons dit le premier jour que les indicateurs du temps au niveau naturel, ce sont les secondes, les minutes, alléluia, les heures, les saisons. Et nous avons dit que les choses matérielles nous parlent aussi des choses spirituelles. Que de même que les hommes ont des horloges, Dieu aussi au niveau spirituel a des horloges. Alléluia. Et les indicateurs du temps du Seigneur ne sont pas des minutes, des secondes, des saisons. Mais les indicateurs du temps du Seigneur sont les choses prédites d'avance, les circonstances et les événements prédits d'avance. Ces choses ont été prédites d'avance. Ces circonstances ont été prédites d'avance. Et nous voyons là que nous sommes tout près de leur réalisation totale. Alors que faire, chrétien? Vivre dans sa position, continuer sa vie, comme si de rien n'était? Ne pas avoir de relation avec le Seigneur, s'attacher au monde. Nous l'avons vu hier, le monde est le lieu des choses ébranlables. Un monde qui va être ébranlé par le Seigneur, c'est là que nous voulons rester. C'est vraiment des questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous pensons pour notre existence et pour notre propre avenir? Alléluia. Amen. Amen. Voilà donc la conclusion de ce sujet. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons vite fait passer sans transition à un autre message tout à l'heure. Mais je souhaiterais que nous puissions tous ensemble élever la voix et prier le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons entendu. Que Dieu garde nos cœurs en alerte.
Que Dieu nous tienne en alerte. Alléluia. Que jamais le sommeil nous prenne comme on l'a dit hier. Mais que vraiment la volonté du Seigneur s'accomplisse pour nous. Et que nous puissions voir la main du Seigneur s'étendre sur nos vies et manifester le règne de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Nous élevons nos voix au nom de Jésus.